Dans le secteur de l'aide à domicile, les employeurs accompagnent très souvent l'arrivée du Père Noël par le versement d'une prime. Grâce à la perspicacité de leurs responsables de secteur, les salariés se retrouvent alors divisés en trois sous-ensembles. Ceux qui la touchent en totalité, ceux qui la touchent partiellement et ceux qui peuvent aller se brosser. Mais sur quels critères exactement? Car si une prime peut être discrétionnaire, ces critères d'attribution ne doivent au contraire jamais l'être. Une prime qui serait basée sur des retours d'usagers ou de collègues ne disposerait pas de critères d'attribution objectifs, sans grille écrite, sans protocole, sans droit de réponse. Ce seraient des appréciations subjectives et donc illégales. Voici d'autres critères discrétionnaires illégaux en pratique. Ton comportement ou ton attitude jugée pas assez professionnelle. Tu n'es pas assez impliqué, tu refuses trop souvent des remplacements. C'est illégal. Ce sont des jugements subjectifs, pas des critères objectifs. Même si ton employeur comptabilise les refus, si les refus portent sur quelque chose que tu as le droit de refuser, comme les remplacements, le critère reste illégal. La fameuse prime de disponibilité imposée déguisée, qui t'est versée en partie parce que tu refuses des horaires tardifs ou tu refuses de dépasser ton contrat, est illégale. Refuser des heures hors contrat ou hors planning fait partie de tes droits, ce n'est pas un critère objectif. La prime miracle, la prime d'absentéisme, censée faire baisser le taux de sinistralité, celle qui t'est refusée parce que tu as été trop souvent absente, tu as eu trop d'arrêts, tu es devenu plus fragile ces derniers temps, est illégale. L'arrêt maladie et l'état de santé sont protégés par la loi, même de façon indirecte, c'est interdit. Les critères en lien avec les contraintes familiales. Tu pars trop tôt récupérer les enfants à l'école. Tu ne peux pas faire les week-ends. Sont discriminatoires et sont strictement interdits. La sanction déguisée. Tu as eu un avertissement, donc tu n'as pas eu droit à la prime. C'est illégal, car une prime n'est pas un outil disciplinaire, c'est un outil de rémunération. Et on ne doit pas mélanger les deux, sinon c'est le principe de la double sanction qui s'applique. Absence de critères écrits ou annoncés après coup. Aucune trace écrite. Des règles qui changent selon les agences ou les années. Les critères doivent être connus à l'avance, sinon c'est illégal. Et enfin, quand une prime ressemble à un 13e mois, qu'elle est régulière et reconduite chaque année, ce n'est plus un cadeau, c'est un avantage collectif. Et un avantage collectif ne peut pas